Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de la nouvelle lune. Alors oui, je suis un petit peu en retard parce que la nouvelle lune elle a eu lieu, si je me trompe pas, la nuit on va dire du vendredi au samedi. Moi je tourne cette vidéo le samedi matin, j'ai pas pu la faire vendredi, j'avais pas voilà, le temps ni l'énergie, donc je vous la fais aujourd'hui. De toute façon on est bien dans les énergies de la nouvelle lune pour les 2 prochaines semaines, donc tout va bien. Voilà, j'espère que vous allez bien. Voilà, avant de commencer, évidemment, je vous remercie tous d'être là. Merci pour voilà, votre présence, vos commentaires et vos likes, vraiment votre soutien à ma chaîne qui compte énormément pour moi. Si vous êtes nouveau et que vous découvrez ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les tirages que je propose assez régulièrement. Et petite info, donc il y a des nouveautés au niveau de voilà, on va dire mes prestations, aussi mon site internet. Si vous voulez, il y a maintenant une boutique en ligne que je viens de mettre en ligne où vous pouvez avoir des soins ou des soins d'hypnose ou des soins de l'âme. Donc je les publierai au fur et à mesure parce que je les prépare on va dire je les prépare de façon à ce que ce soit toujours des messages qui me sont envoyés, on va dire, par rapport aux besoins du collectif et par rapport aux libérations du moment ou aux besoins d'intégration du moment. Donc là, il y a un soin pour se reconnecter à son savoir ancestral. Et puis il y a aussi des tirages qui sont possibles en audio. Ça veut dire vous pouvez poser une question, 2 questions ou 3 questions et vous pouvez donc recevoir votre tirage en audio. Voilà, donc c'est aussi une possibilité que vous avez. Et tout ça se trouve sur la boutique, donc sur mon site internet. Le lien à mon site est en barre de description sous la vidéo dans un lien Linktree. Et vous avez évidemment mes consultations aussi qui sont sur mon site. Et puis des accompagnements qui sont des accompagnements et guidance et thérapeutique qui sont des accompagnements soit de 3 mois, soit de 6 mois, soit de 12 mois qui vous permettent de faire un travail global. Donc recherche, on va dire, tirage où on va justement pouvoir identifier éventuellement certaines choses, identifier votre potentiel, identifier, on va dire, une certaine ligne de destinée ou une certaine ligne de réalisation et puis voir qu'est-ce qui pourrait éventuellement bloquer ou entraver ce chemin-là et puis du coup travailler ensemble selon vos besoins sur la meilleure approche pour vous parce que ça sera du sur-mesure, donc selon au cas par cas, selon chaque personne. Voilà, donc je vais commencer avec la partie astro hyper courte parce qu'on a eu il n'y a pas très longtemps ma dernière vidéo qui était sur les énergies du mois de juillet. Et rappelez-vous, si vous avez regardé ma vidéo, que j'avais parlé du fait qu'il y avait une très grande sensibilité. Hein. Je vous avais dit qu'il y avait une très grande sensibilité et j'avais même pas fait attention à quelle nouvelle, voilà, la lune et tout ça. Et effectivement, on est dans une nouvelle lune en Cancer. Donc c'est pas étonnant qu'on ait reçu ces énergies de sensibilité, j'avais dit à fleur de peau, etc. Donc évidemment c'est aussi à cause de l'influence, enfin à cause ou grâce à l'influence de cette nouvelle lune en Cancer qui justement va mettre l'accent sur notre émotivité, sur notre sensibilité. On risque d'être plutôt émotif, on va dire, sur cette période, en tout cas ce week-end. Voilà, si vous avez des crises de larmes, ne vous inquiétez pas, tout va bien, vous êtes juste sous l'influence de cette nouvelle lune. Et puis il y a aussi Neptune qui est en Poisson, qui ramène en fait une nostalgie. Donc vous pouvez avoir un sentiment de nostalgie, de réminiscence un petit peu du passé, avec une pointe de tristesse ou une pointe de mélancolie ou une pointe de nostalgie comme ça. Donc voilà, et puis avec le Cancer ça va exacerber un petit peu ce côté-là très émotionnel, très émotif. Mercure va être en rétrograde, donc Mercure est en Lion et va être en rétrograde du 5 août et il va passer dans le signe de la vie. Attendez. Mercure en rétrograde, il va être en Vierge et en Lion.
du 5 au 29 août, donc j'imagine qu'il doit être entre les deux signes. Voilà, il y aura aussi cette rétrograde donc à cette période-là. Et puis, autre chose que je voulais vous dire, donc au niveau des énergies, je sens comme... alors avec le cancer, il y a cette énergie plus douce. La famille, le foyer, les relations en général vont être mises en avant. On va avoir besoin justement d'être entouré, d'avoir des personnes eh bien, qu'on aime autour de soi, mais ça va être aussi un moment de renouveau dans des liens d'affect. Donc avec cette énergie du cancer et une importance voilà, de passer du temps en famille ou alors de s'occuper de son foyer, de sa maison. Donc il y a vraiment cette énergie-là. Autre chose, c'est qu'en ce moment, vous pouvez faire des rêves très perturbants, très significatifs, dans le sens qui viennent pointer du doigt des ressentiments, des émotions, justement, on est toujours sur l'émotionnel, des rêves qui sont émotionnels, c'est-à-dire vous vous réveillez, vous avez l'émotion encore de ce rêve, ça peut être dérangeant, mais c'est des choses qui ne sont pas réglées ou voilà, qui se règlent soit durant la nuit, soit qui sont portées à votre conscience pour que vous puissiez libérer ce ressentiment, cette tristesse, enfin voilà, c'est vraiment des mises comme ça en lumière de certaines émotions non digérées et que pour certains vous avez l'impression que mais j'ai pensé que j'ai passé outre ça, que j'en avais plus rien à faire ou que ça me touchait plus, et puis paf, vous faites un rêve et ça vous touche dans l'émotion. C'est comme si votre rêve vient vous rappeler non, dans ton inconscient, c'est pas encore tout à fait réglé cette histoire-là, et comme j'ai dit, pour certains ça va. Je pense que ça va se régler, pour beaucoup ça se règle durant la nuit, donc parce que voilà, c'est un exutoire quand même le rêve, donc ça c'est l'info que j'ai aussi. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour le moment, et puis maintenant on va commencer donc la canalisation, et on va voir un petit peu ces énergies, et puis même si on a déjà eu pas mal d'infos sur la guidance du mois de juillet, je pense que ça va plutôt se ressembler, mais on va voir. Alors, j'hésite à prendre une carte pour les énergies générales, l'ambiance générale du mois C'est marrant parce que je suis très... comme pour le mois de juillet, je suis attirée par prendre ce tarot des anges. Et il y a un côté très bleu, vous voyez le bleu, c'est une couleur calmante, c'est une couleur qui amène de l'apaisement aussi. Donc il y a quelque chose avec un besoin aussi, puis l'eau, il y a quelque chose avec l'eau, la purification aussi avec l'eau. C'est pas étonnant aussi qu'il pleuve énormément. Attendez, je suis juste en train de regarder voir si je prends pas un autre jeu. Attendez. Comme j'ai pas choisi, enfin j'ai pas cherché avant mes cartes parce que je le fais avec vous. Non, écoutez, on va commencer avec ça et puis on verra bien par la suite. Alors, je vais déjà prendre une énergie générale, l'ambiance générale de cette nouvelle lune. L'ambiance générale de la nouvelle lune. Alors, quelle sera l'ambiance générale de la nouvelle lune? Oui, alors aussi, si vous voulez être au courant, par exemple, des nouveautés, des choses que je vais, par exemple, si je vais mettre d'autres soins en ligne, etc., n'hésitez pas déjà à vous abonner, à vous abonner à ma newsletter qui est sur mon site. Comme ça, vous pouvez recevoir aussi les newsletters quand j'annonce des choses, etc. Donc ça, c'est bien sûr si vous le souhaitez être informé en primeur, on va dire. Alors, l'ambiance générale du mois de juillet, de la nouvelle lune. Alors moi, j'ai pas dormi, je vous dis, j'ai pas dormi, c'est pour ça que je fais le tirage extrêmement tôt ce matin et je suis même pas fatiguée en fait. Ça viendra plus tard, mais... Ah voilà, on me répond, je pense. La lune, on me dit oui, non, c'est bien la lune qui fait que t'as pas dormi. Non, il y a quelque chose, vous voyez, cette lune, on a la lune qui sort. Et c'est ce que je vous ai dit, des perspectives psychiques importantes.
des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Et c'est exactement ce que je vous ai dit, cette lune, elle vient vraiment exacerber des émotions, même très bien enfouies. C'est pour ça que ça sort beaucoup dans les rêves, parce que y a une communication directe avec l'inconscient. Et pour moi, c'est ça la perspective psychique importante, c'est que, en fait, j'entends, c'est une médiumnité de nuit, hein, un petit peu, on va vraiment explorer les tréfonds de nos émotions pendant la nuit. Et puis ce qui est intéressant, c'est que... Attendez, laissez-moi voir. Il y a un border collie, si jamais, le chien. Hein. C'est la première fois que je le vois dans cette carte. Il faudra aller voir ce que c'est. Le border collie, c'est un chien de berger, généralement. Donc est-ce qu'il y a quelque chose, bah voilà, il y a le troupeau, la famille aussi, quelque chose en lien avec les familles d'âmes, et aussi le fait de rassembler, oui, de rassembler, vous voyez, les gens qui sont du même troupeau, j'ai envie de dire, quelque part. Et ce qui est intéressant, c'est que je vois ici, si vous voyez, il y a comme deux rivières qui se rejoignent, en fait. Donc ça me donne vraiment le sentiment qu'il y a des émotions qui viennent un petit peu de part et d'autre. Et c'est comme si c'est pour dissoudre, c'est ce que j'entends, dissoudre en fait j'entends des dualités intérieures. Ouais, des dualités intérieures. Et je ressens aussi qu'il y a un mélange entre vos émotions et les émotions des personnes. C'est marrant parce que j'entends mariage, comme si il y a les émotions des personnes qui font partie de votre vie, de votre famille, vos ex, vos relations amoureuses, enfin toutes ce relationnel, toutes ces émotions, et les émotions de ces personnes-là. Et en fait, c'est comme si elles sont en train de se purifier en même temps. Donc il y a quelque chose qui... En fait, quand vous êtes en train de rêver et de ramener en conscience des choses, ça libère aussi, ça nettoie, ça aide aussi l'autre personne et vice-versa. Ok ? J'essaye de voir s'il y a autre chose. Donc ouais, déjà, il y a cette lune qui est extrêmement... Et c'est intéressant, j'ai le 2 de terre, donc quelque chose avec les décisions, le fait de devoir rétablir un équilibre, mais j'entends c'est comme rétablir un équilibre entre le conscient et l'inconscient aussi. Ok, bon je pense que c'est tout ce que j'ai pour ce message. Ok, bon on va continuer, on va aller voir un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on va quitter justement avec cette lune ? Qu'est-ce qu'on va quitter avec cette lune ? Il y a quelque chose avec une décision aussi. Au niveau du collectif, on ressent tous que quelque chose se passe en coulisses. Et j'entends qu'il y a beaucoup de personnes dans le collectif qui se freinent parce que c'est comme si on sent que quelque chose va arriver et du coup on ne prend pas d'action parce qu'on se dit, je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose qui va arriver mais je sais pas quoi. Je sais pas déterminer ce que c'est et du coup inconsciemment je me freine aussi de prendre certaines directions ou décisions et c'est ce qui peut faire, il y a quelque chose dans le collectif, voilà, qui vient remettre pas en doute, mais j'entends qu'il vient un petit peu brouiller les pistes et qui fait qu'on n'arrive pas à être décidé sur quelque chose. Donc si vous vous sentez un peu, ouais, j'ai envie d'y aller mais j'y arrive pas, ou je me sens un peu mi-figue, mi-raisin, c'est parce qu'en fait l'interférence c'est l'énergie collective, enfin il y a quelque chose dans l'air, voilà, il y a quelque chose dans l'air, et en même temps ça vient un petit peu, j'entends... déséquilibrer, voilà, nous déstabiliser plutôt, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on quitte avec les énergies de la nouvelle lune en Cancer?
Alors, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Vous voyez, c'est intéressant. Pleine lune en taureau, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc ici, ce qu'on va quitter, c'est le côté, justement, les rêves. Je viens de vous parler des rêves tout à l'heure. Ouais, et ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc je sens que ce qu'on quitte, justement, c'est de laisser quelque chose, de mettre quelque chose sous le tapis. De laisser des choses sous le tapis et de pas aussi... j'entends enlever certaines œillères aussi. Ah, ok. J'entends aussi, c'est justement, c'est cette vulnérabilité excessive sur ces 2 prochaines semaines. Voilà, en tout cas, maximum. En tout cas, sur les prochains jours, et depuis là, 3-4 jours. C'est qu'en fait, notre fierté, voilà, notre côté, on se montrait fort, etc., permettait pas de vraiment aller au fond et cacher un peu cette partie, justement, comme je vous ai dit, de ces émotions refoulées où, oui, effectivement, je suis encore en chagrin de cette situation. Je ressens encore du ressentiment, finalement, pour cette personne, par rapport à cette personne. Vous voyez, il y a quelque chose, en fait, c'est que les rêves sont en train de montrer que si vous pensiez avoir... vous vous êtes affranchi de cette situation, c'était que parce que vous étiez... il y avait une force comme ça de... c'était l'ego en fait qui nous permettait de rester la tête hors de l'eau et puis de pas justement mettre la tête sous l'eau et de voir qu'est-ce qui se passait réellement et qu'il y avait encore certaines choses. Là c'est un petit peu ok, ok, oui, c'est vrai, j'ai pas oublié cette personne. Vous voyez, ça peut être vraiment, vous allez dire oui, c'est vrai, maintenant elle me manque, alors que tout ce temps vous dites non, mais non, j'en ai plus rien à faire. Vous voyez, je ressens une énergie comme ça, en fait. C'est ce qu'on va quitter sur les énergies du mois de la nouvelle lune. Je vais prendre celle-ci. Et puis avec la lune et ce rêve ont besoin de pragmatisme, vous voyez. Donc la lune c'est aussi hein, l'illusion, vous voyez. Et c'est ça que je ressens, c'est que on peut plus rester dans cette illusion en fait, de quelque chose qui nous dérange ou qui est pas tout à fait... on n'est pas tout à fait honnête avec nous-mêmes. Il n'y a pas besoin que ce soit des grosses choses, comme j'ai dit, ça peut être vraiment... effectivement, j'ai pas complètement digéré cette situation, ou effectivement... c'est être honnête avec soi-même, c'est ce que je ressens. Alors qu'est-ce qu'on va quitter avec la nouvelle lune ? Collectif quitte. Ouais, vous voyez, j'ai eu les pensées négatives. Je sais pas si je la prends. Non, je la prends pas parce qu'elle n'est pas tombée. Donc je vais pas la prendre. Qu'est-ce qu'on va quitter ici? Les énergies qu'on va quitter. J'ai vu la famille, mais elle n'est pas tombée non plus. Qu'est-ce qu'on va quitter avec la nouvelle lune? Ah, la famille, ben voilà, elle est sortie. La famille, donc je vous ai dit, hein, c'est surtout avec l'affect des gens qui nous entourent, alors famille, de près ou de loin. Moi je sens qu'il y a beaucoup de choses qui se règlent aussi sur, bon ça depuis un moment sur le transgénérationnel oui, mais là je sens qu'il y a quelque chose avec l'enfance aussi. Je sens qu'il y a beaucoup de choses de l'enfance qui ressortent. Donc un grand besoin quand même sur cette nouvelle lune effectivement de prendre soin de cet enfant intérieur blessé, qui s'est senti seul ou abandonné à un moment donné. C'est de lui donner de l'amour en fait. Hein. Donc il y a vraiment cette énergie. Et puis je ressens aussi... j'entends schéma familial et illusion créée par ce qu'on a vu, entendu
est reçu dans notre enfance ou de par l'éducation familiale. Vous voyez, ça veut dire, voilà, je me suis perçue comme étant différent ou différente parce que, voilà, j'ai perçu comme si j'étais différent de ma famille alors qu'en fait c'était que ma perception. Vous voyez ce que je veux dire? Où je me suis sentie abandonnée alors qu'encore une fois c'était que ma perception, ou peut-être que c'est la réalité, hein. C'est chacun, c'est un tirage collectif, mais j'entends en fait ce qu'on est en train de quitter, c'est une dualité intérieure entre ce qu'on a reçu comme information et qu'on a intégré comme vérité depuis l'enfance et de notre éducation familiale, et votre partie en fait logique. C'est que par exemple on vous a dit ouais mais non, enfin prends pas de risques, tu risques, enfin si tu prends des risques tu peux tout perdre, etc. Et là je sens qu'on quitte ce truc de se dire mais en fait est-ce que c'est réaliste que je peux tout perdre? Est-ce que j'ai essayé de faire quelque chose? Enfin d'abord il faut que je le fasse pour savoir si c'est réel cette peur-là de tout perdre, parce qu'on m'a enseigné que prendre des risques, ça, on peut tout perdre. Mais est-ce que vraiment, vous voyez, c'est ça que je ressens. Ouais, voilà, il y avait une énergie bloquée de se lancer dans des choses. Et je sens que c'est vraiment par rapport aux croyances reçues dans l'enfance, mais qui n'étaient pas pragmatiques. Ça veut dire, on s'est forgé dans cette croyance-là et on n'a jamais vraiment essayé dans la réalité de voir si cette croyance, elle est valide ou pas finalement. Ouais, j'entends que ça a créé un petit peu une perdition et j'entends, bah voilà, on était avec ce labyrinthe et ce chiffre 2, c'est qu'on finalement on oscille entre j'y vais pas quoi. Il y a vraiment cette énergie que je ressens. Ok, on va aller voir vers quoi on se dirige. Pour certains, ce que je viens d'entendre comme message, c'est que vous avez besoin de clarifier quelque chose par rapport à votre enfance. Donc soit avec vos parents, vos frères, sœurs, ou dans un sens plus général, enfin voilà, les gens peut-être avec qui vous avez passé le plus de temps ou grandi, par rapport à quelque chose que vous aviez interprété, vous avez besoin de poser la question directement. Par exemple, est-ce que c'est vrai que papa il préférait ma soeur que mon frère, par exemple, vous voyez? Et genre là, en fait, vous allez demander ça à votre papa directement, et il va dire mais non, mais pas du tout, en fait. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un peu quelque chose comme ça de j'ai toujours pensé que tu préférais ma soeur ou mon frère, mais en fait c'était pas du tout le cas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est de l'interprétation par rapport aux yeux de l'enfant, quoi. Donc je ressens vraiment cette énergie-là. Donc, vers quoi vous vous dirigez? Ici, avec la nouvelle lune. Hop là, attendez. Foncez, magnifique, foncez, pardonnez. Ah, vous voyez, c'est ça, hein, exactement. Donc il y a vraiment un pardon qui va se faire. C'est pour ça, cette sensibilité. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les rêves que vous allez faire, qui vont être... Vous allez vous réveiller avec ce sentiment de... Ah, mais je lui en veux encore. Vous voyez, c'est... Et en fait, c'est pour lâcher, pour pouvoir pardonner. Et... Parce qu'en fait, c'est la chose qui vous retient encore. C'est cette émotion. Mais souvent, vous allez voir que c'est des rêves où vous réveillez, vous êtes en colère contre la personne, vous voyez, alors que vous lui en voulez plus dans la vraie vie, vous voyez. Mais le rêve a ravivé un truc et vous allez vous dire, mais en fait, je lui en veux encore. Ou dans le rêve, il ou elle m'a fait du mal. Et du coup, j'ai l'impression que c'est pour libérer cette colère, comme si elle a besoin d'être sortie, quoi. Donc c'est ça, et pour moi il y a vraiment, donc ça va donner, en fait ça va donner un boost à votre énergie, vous allez sentir que c'était un petit peu
j'entends le dernier fil qui vous retenait un petit peu sur votre chemin. Vous voyez, c'est un petit peu quelque chose comme ça. Voilà, pardonnez et lâchez-vous. Donc il y a quelque chose qui vous, bien sûr, qui vous retenait en fait. Et c'est ça, je sens qu'il y a quelque chose ici qui est en train de se régler, qui va permettre d'être à 100%, mais j'entends au niveau de l'inconscient et de la conscience, au clair quoi. C'est bon, cette situation vraiment, c'est bon, j'ai vraiment pardonné ou j'ai vraiment lâché. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc il y aura du mouvement, il y aura des envies aussi, j'entends, d'exprimer ce qui est encore en vous. Vous voyez, ce qui est encore, finalement, peut-être que ces rêves vont faire remonter des choses et dire, ouais, mais en fait, j'ai vraiment besoin d'aller dire ça à cette personne. Ouais, en fait, il y a quelque chose avec le fait de vraiment éliminer quelque chose qui était pesant en vous, vous voyez, ou en nous, quoi. Ok? Donc, vers quoi on se dirige ici? Puis, une nouvelle lune en bélier, c'est vraiment, il y a cette énergie de volonté, enfin, c'est Mars, quoi. Donc, il y a vraiment ce côté d'action, de partir en action, et aussi d'être courageux ou courageuse. Hein. Alors, vers quoi vous vous dirigez ici? Nouvelle lune en cancer. Qu'est-ce qui va se passer ici? Non, il y en a trop. Ouais, voilà. Mais c'est incroyable. C'est la carte qu'on a eue, je crois, l'autre jour. Pour les énergies du mois de juillet. Deserving, qui veut dire mériter. Donc ici, vous allez... en fait, vous allez oser aller vers des situations. J'ai regardé, j'ai amis et collègues. Pour beaucoup, j'entends qu'il y avait une retenue, en fait. Une retenue, soit d'aller vers des relations, quand je dis relations, c'est d'un point de vue général, mais il y a quelque chose qui vous retenait d'aller vers ce que vous méritez vraiment. Et c'était des perceptions, encore une fois, vraies ou pas, ça c'est à chacun de voir si c'est le cas, mais de toute façon, ça va être ramené en surface, en fait, qui vous éloignaient, c'était justement le 2, voilà, ici, vous voyez, les deux rivières, qui vous empêchaient de prendre, en fait, le flux de la vie, le cours d'eau, quoi. Voyez, et c'est ça, c'est comme si on ouvre les vannes là et vous pouvez vous déverser dans la rive principale et là il n'y a plus rien qui vous arrête. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. J'entends que ça vous permet de vous mettre sur le chemin de votre vie, de vraiment avancer. C'est moins, en fait ce qu'on me donne, c'est que c'est moins jalonné de petits cailloux, on trébuche, on est freiné, il y a un truc beaucoup plus fluide après, c'est ça que je ressens. J'ai amis et collègues, voilà, le vaste univers et l'ange des 4 directions et l'engagement. Il y a beaucoup de personnes ici qui vont, en fait, qui vont aller, je vous dis, hein, c'est comme si je vois la ligne, l'autoroute quoi. Là, on arrête de faire les virages, on n'est plus dans les routes montagneuses, on sort des routes montagneuses, et là, vous savez comment c'est, enfin, pour ceux qui conduisent, quand vous conduisez dans des routes un peu montagneuses, avec des sillons, des virages et tout ça, quand vous arrivez sur l'autoroute, vous dites « Ah, la plaine, elle est ouverte, et c'est tout droit, et c'est tellement agréable », vous voyez, vous avez l'impression que là, c'est bon, c'est fluide, quoi. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai. En fait, j'entends que cette nouvelle lune, elle va permettre d'enfin s'engager vers ce qui nous met en joie. De s'engager et j'entends se donner la permission aussi d'être en joie et de vivre le bonheur. Parce que c'est subjectif, encore une fois, c'est un état d'être. Et je sens que c'est une nouvelle lune qui va permettre à beaucoup de personnes
surtout ceux qui sont dans ma communauté, puisqu'encore une fois j'ai dit que comme moi, mon intention c'est d'apporter des messages à ma communauté, à toutes personnes qui ont besoin de les entendre, donc si elles ne sont pas abonnées, eh bien elles vont voilà, automatiquement, si c'est bon pour elles, tomber sur ces messages-là, si elles ont quelque chose à recevoir, mais en tout cas, je ressens que vraiment il y a quelque chose pour vous ici de... Il y a quelque chose, il y a tout qui se met en place en fait. Vous allez avoir l'impression que tout se suit parfaitement, voyez? En fait, je ressens beaucoup d'engagement dans des nouvelles directions professionnelles, des signatures de contrats, des rencontres, et j'entends des choses qui sont durables, et je sens que vous allez vous faire des nouveaux contrats d'âme. Il y a des nouveaux contrats d'âme qui vont se mettre en place sur cette période de nouvelle lune. Des nouvelles rencontres amicales, des sorties, j'entends des connaissances qui vont être vraiment porteuses. Vous allez faire des rencontres ou en tout cas peut-être revoir des personnes. Et ces personnes-là, c'est... j'entends, c'est comme si elles vous tendent maintenant votre nouveau plan de route. Là, vous êtes sorti, comme j'ai dit, des sillons de la montagne. Et là, on vous donne... il y a un nouveau plan de route. C'est ça que je ressens. J'entends chemin d'initié. C'est comme si vous allez prendre un chemin d'initié où il y a un nouveau chemin. Et il y a des nouveaux engagements sur ce chemin-là. Des nouvelles rencontres, des nouveaux... voilà. Ça peut être acheter une maison, ça peut être... voilà. Il y a des signatures, que ce soit d'un point de vue contrat d'âme, vous voyez, ou dans la matière des signatures. D'accord ? Mais clairement, il y a une guérison. Et je sens que pour certains... pour certains, vous allez pouvoir aussi... mais c'est marrant, parce que ce qu'on me donne... Ok, j'ai compris. En fait, ce qu'on me donne, c'est qu'il y a plusieurs... en fait, c'est le collectif. Votre guérison va impacter, un petit peu comme j'entends un virus, mais dans le bon sens, va impacter toutes les personnes qui vont croiser votre chemin à partir de maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire vous arrivez, vous avez réglé tel truc, vous rencontrez l'autre personne, elle va faire un rêve, elle va libérer un autre truc, et ainsi de suite, et ça va s'enchaîner. J'ai l'impression qu'il y a... C'est incroyable parce que justement les soins que... Enfin le soin que j'ai posté là sur... justement dans ma boutique en ligne que j'ai créé, eh bien, j'ai justement dit que c'était un soin qui est pour vous, mais en même temps, ça a un impact sur le collectif, en fait. Parce que j'ai l'impression que maintenant, tout le travail, enfin, ça a toujours été le cas, mais si vous voulez, le travail qu'on fait maintenant sur soi, il a un impact sur du plus grand. Donc, en fait, il y a vraiment ce travail en chaîne, si je peux dire, on est tous forcément reliés, mais là, je sais pas, l'énergie d'autant plus dans cet état d'esprit-là. Pour certains, vous allez vraiment avoir une opportunité professionnelle suite à des rencontres de personnes, des rencontres, vous voyez, tiens, vous dites, non, c'est pas possible que j'étais à ce repas, qu'il y avait cette personne qui connaissait le patron de l'entreprise où je rêve d'aller travailler. Vous voyez, il y a un peu un truc comme ça. Mais je vois aussi beaucoup de sorties entre amis, entre familles, et les gens qui vont vous entourer dans les prochains, je vois le mois de 7, vous voyez, juillet, vont être des personnes qui vont vous apporter des éléments qui vous amènent en fait sur ce chemin long terme d'engagement dans quelque chose, hein, dans votre vie. Ouais, ok. Bon, je vais pas faire trop long non plus. J'ai pas utilisé le tarot, mais j'ai pas nécessairement besoin. Je vais peut-être voir... prendre d'autres cartes juste un petit peu pour continuer. On va voir qu'est-ce qui se dirige vers vous, tiens. Allez, on va aller voir un petit peu.
Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Et puis après, je vais m'arrêter. Parce que j'aimerais quand même faire là, des guidances à choix. Je voulais faire pour le sentimental. Et puis, voilà. Donc, je regarderai pas. Je pense que le sentimental ici, je vous ferai un tirage à choix sentimental. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se diriger vers vous durant la nouvelle lune? Qu'est-ce qui va se diriger vers vous sur la nouvelle lune? Le magicien et le miroir. Non, il y en a eu trop. Alors, qu'est-ce qui se dirige? Ok, l'homme qui tient un cœur. Et cornucopia, c'est l'abondance. Voilà, 7, 8. C'est intéressant parce que j'ai le yin et le yang. Et ici, j'ai ce personnage qui tient, on va dire, une flamme bleue et une flamme orange. C'est intéressant, vous vous rappelez? Non, c'était bleu et vert ou je sais plus. C'est intéressant, je sais pas. Bleu et orange. Il y a quelque chose avec le bleu et le orange. J'entends vraiment attirer l'abondance. Et il y a une personne en fait, vous pourrez rencontrer une ou des personnes, mais j'entends avec la cornucopia, c'est l'abondance, donc une abondance de personnes qui vont amener, j'avais envie de dire de l'eau dans votre vin, mais c'est pas ça, c'est vous amener l'élément qui vous manque pour être en équilibre. Et rappelez-vous, ici, je vous ai dit, on se sent déstabilisé. Il y a vraiment des personnes qui vont venir en fait amener une complémentarité dans ce que vous êtes en train de faire ou de ce que vous allez faire là sur cette nouvelle lune. Il y a comme une complémentarité. Je sens une énergie complémentaire à vous en fait. Il peut y avoir des rentrées d'argent aussi sur des rentrées d'argent, des personnes bienveillantes qui vous aident. Mais je ressens aussi, vous allez recevoir quantité de bienveillance sur ce mois sur cette nouvelle lune. Vous allez recevoir beaucoup de, j'entends, de mains tendues, et pareil, vous allez peut-être tendre la main à des personnes. En fait, je sens une énergie, justement, une énergie d'abondance, d'amour. Vous voyez, je ressens aussi, si vous étiez dans le froid, vous allez avoir du chaud. Donc il y aura un côté des gens chaleureux autour de vous. Si vous êtes des personnes plutôt renfermées, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous ouvrir. Si vous êtes des personnes peut-être très ouvertes, très expansives, vous allez rencontrer des gens qui vont être plus calmes et qui vont vous amener cet apaisement. Enfin, je ressens quelque chose un peu complémentaire comme ça, qui vous amène un équilibre en vous. Ok, on va finir avec une dernière carte pour voir qu'est-ce qui se dirige vers vous. Et puis, je vais m'arrêter là. Beaucoup de jaune, hein, beaucoup de jaune que je vois ici. Vous voyez ce côté chaleureux, quoi. Il y a quelque chose de très chaleureux. Ok. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous durant la nouvelle lune pour les personnes qui me regardent ici? Qu'est-ce qui se dirigera vers vous? Regardez, écrivez et compilez vos rêves. Hein. Je vous ai dit, hein. Ouais, n'oubliez pas de noter vos rêves. Hein. Cordonnier mal chaussé, on va dire, parce que moi, je les note pas toujours. Ce que je fais d'ailleurs, que je trouve plus pratique, si vous voulez prendre comme idée, c'est moi, je fais un vocal, en fait. Je trouve ça plus facile. Des fois, j'enregistre sur mon téléphone que d'écrire. Vous savez, des fois, on se réveille au milieu de la nuit, on n'a pas forcément l'énergie d'écrire, mais... Voilà, moi je dis en 2 mots, comme ça le matin je me rappelle et puis après je peux le noter.
Mais en tout cas, on vous dit d'écrire et de compiler vos rêves. Et surveiller les synchronicités. Je vous ai dit, il y aura énormément de synchronicités et vous allez voir que vos rêves, ils ont une signification importante donc sur ces 2 prochaines semaines. Alors, écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez parfois dans un de vos songes. Attendez, n'importe quoi, je lis. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Qu'il y a quelque chose où vous allez prendre une nouvelle direction et qu'il y a des contrats, qu'il y a comme s'il y a un nouveau plan de route. Hein. Donc là, il y a des... Ah, j'ai des frissons. Il y a des signes dans vos rêves et il y a pour certains un symbole qui va apparaître à plusieurs reprises. Et je vous ai dit que votre subconscient, en ce moment, il vous révèle des vérités. Et puis, surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences, ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. C'est exactement, voilà, le cornucopia. Hein. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Donc peut-être aussi ici, essayez de comprendre. C'est peut-être votre ange gardien qui communique dans vos rêves. Et regardez, il y a une porte, une occasion favorable. Je vous ai dit qu'il y a une occasion qui va s'offrir. Vous allez faire des rencontres un peu... comme ça, plein de rencontres, comme j'ai dit, en abondance, et ça vient vous amener des éléments complémentaires ou des éléments dont vous avez besoin, et vous allez voir, c'est... Voilà, vous verrez comment ça va se manifester dans votre vie à chacun, mais en tout cas, ça vient bien répondre à ce qu'on... Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'effet domino, ou du fait que, regardez, chaque pièce du puzzle s'emboîte et fait du sens. Donc chaque personne que vous rencontrez a une signification et vous aidez cette personne et cette personne vous aide et il y a cet effet de contagion entre guillemets mais positive, vous voyez, il y a vraiment ce côté là. Ok, donc voilà mes chers, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu, j'espère que voilà, les messages ont résonné ou vont résonner dans les 2 prochaines semaines. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous le souhaitez, à mettre un petit pouce sur la vidéo. Merci infiniment, voilà, ça aide bien sûr la vidéo à être vue donc dans les fils d'actualité parce que sinon elle reste invisible et puis c'est dommage que voilà, un maximum de personnes ne peuvent pas profiter de voir les tirages et voilà, et puis comme j'ai dit, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et que bien sûr mes tirages vous plaisent. Voilà, je vous embrasse, merci infiniment pour votre présence. Passez un très bon week-end et puis moi je vous retrouve très vite avec une prochaine vidéo. À bientôt!